Filecoin nous envoie de très gros signaux haussiers. On va voir ce que le graphique nous dit. C'est assez intéressant parce que un événement majeur vient d'apparaître. Ils viennent, tout simplement, en tout cas sur la structure du graphique, Filecoin vient de casser des EQL de très 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 longue date. Là, vous me voyez sur le graphique Binance que vous voyez ici. Je vais juste aller sur le graphique qui comporte tout l'historique de Filecoin. Vous allez voir, ils ont les EQL qu'ils avaient créés lors du dernier cycle, donc dans les années 2020-2019, ont été purgés. Je vais me mettre en logarithmique parce que au niveau de, comment dire, de l'historique, ce sera plus pratique. Mais voilà, je vous le montre juste là. Vous le voyez juste ici. Voilà, ce gros gros support qu'on avait créé, même ces EQL juste là, ils ont été purgés. Pour ma part, c'est un très joli signe qui pourrait indiquer une reprise haussière. Une reprise haussière jusqu'à où? On le verra, c'est assez intéressant. Donc j'ai des targets court terme et plutôt long terme. Donc voilà, au niveau du setup ici, on est potentiellement du coup sur, donc même si on a liquidé les EQL ici, sur la grosse figure en fait de ce cycle, on est peut-être sur une accumulation. Bon, je les ai déjà vus sur Atom, ce genre d'accumulation quand il n'y a pas de momentum. Bon, ça met du temps à démarrer. Mais bon, Filecoin, c'est quand même un actif assez intéressant. Je sais que Grayscale est beaucoup intéressé. Très grosse demande du côté de Grayscale. Donc ce serait peut-être le moment pour eux de lancer quelque chose dessus pour se délester parce qu'ils accumulent fortement ce token-là. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de tokens disponibles pour les institutionnels, vu que pour proposer des produits, je crois, comme Grayscale, il faut que l'actif ait un certain nombre de jours d'activité, enfin un certain nombre de jours d'ancienneté, quoi, depuis sa création. Donc voilà. Enfin bref, donc sur du long terme, on voit qu'on a purgé une belle poche de liquidité. On attend toujours le COS. Donc sur du weekly, peut-être qu'on en a eu un, ou du moins très proche, ouais voilà. Par contre sur du mensuel, il faut dire clairement que sur du mensuel, on est toujours baissier. On est toujours baissier, c'est un peu comme Atom. Donc les premières targets que je note, c'est cette FVG mensuelle. Je pense qu'on va, même si on est baissier, je pense qu'on a la possibilité de revenir au moins ici. Et je vais vous montrer comment et comment prendre avantage de ce retour ici. Bien sûr, si jamais c'est bien une accumulation qu'on a vu, qu'on a tout liquidé, pour moi, on peut venir récupérer tous ces highs-là. Et je dirais prochain arrêt dans cette supply ici. Mais bon, vu la capitalisation de ce truc et l'état du marché, est-ce qu'il aura assez de temps pour aller jusque-là? À voir. À voir, à voir, mais bon. Continuons du coup. Et on va descendre sur les unités de temps. On va juste directement aller en daily. Et en daily, c'est ça qui m'intéresse pour aller viser ma zone. Euh, on est en train de faire un début de structure haussière. Donc un peu comme partout. Voilà, on peut jouer la continuation haussière, on le voit ici. Donc voilà. Assez simple avec ces continuations haussières. Donc j'aime pas comment. Après, c'est un altcoin peu liquide. Mais comment on fait genre presque des EQL un peu à droite à gauche. Alors attendez, je vais aller sur la chart Binance. C'est pour ça que j'étais sur la chart Binance pour avoir peut-être un petit peu plus de précision. Donc ouais, tu vois, c'est quand même des EQL au final. Bon. On va les négliger pour le bien de l'analyse. Je sais pas s'ils sont ultra pertinents. Dans tous les cas, euh, la structure est techniquement haussière et elle serait invalidée en 4 cas sur d'ici. Pour confirmer, bien sûr, il faut casser le dernier high, ce qui n'est pas le cas et je vous montrerai le cas baissier. Mais si jamais, à partir de cette G-Main de là, on a une cassure, pour ma part, ce setup-là pourrait encourager un retour dans ce gros gap, voire jusque dans la supply ici. Donc ça fait déjà un gros mouvement à venir chercher sur le Filecoin, trentaine de pourcents jusqu'à ouais, 52%, vous le voyez juste là. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais descendre sur les unités de temps et faire attention. Donc ici, on est peut-être sur une distribution, juste là, avec hop, un high protégé juste là. Donc voilà. Là, on a bien réagi, si vous voulez, dans la supply, on va dire. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Hop. Donc, soit c'est une distribution qui va nous ramener, nous faire casser ce lot-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, voilà. Et donc, sur ce qu'on voit ici, on a juste une tendance haussière. Pareil, comme ici. Un lot, un nouveau lot, un nouveau lot. Et là, on est en train d'en faire un. On verra ce que ça va donner. Et voilà, globalement, sans se casser la tête avec ces lots-là, juste on est dans ce bloc-là. Et on a la possibilité de s'exécuter dans ce bloc. Alors pourquoi pas un stop ici.
et de viser au moins la FVG. Donc ça fait un très beau ratio. Juste le high, ça fait déjà un très beau ratio. Et même juste le gros gap, le gros void qu'on a vu, qu'on devrait combler même si on est ultra baissier, quoi. C'est surtout ça. Donc très très beau ratio, 6,62. Donc voilà, à surveiller. Que dire d'autre sur le Filecoin? Bah, du coup, voilà, c'est vraiment là où pour moi l'opportunité réside. C'est dans cette prochaine expansion qui pourrait avoir lieu. Donc là, au lieu de se casser la tête sur ces EQL, en vrai de vrai, on peut avoir le stop loss ici. Et bien sûr, réattendre, si jamais on casse, réattendre une reprise, si vous voulez, comme ceci avec la cassure, comme on a pu le faire à de multiples reprises. Voilà, voilà sur le Filecoin. Donc vous avez à peu près la zone de TP, vous avez à peu près la zone où on peut s'exécuter. Si je redescends encore sur l'unité de temps, on est 30 minutes, je pense que c'est cohérent. On est toujours baissier. Euh, et moi, ce que j'ai envie de voir ici, c'est qu'on ne casse pas ce lot-là. Ok. Donc tant qu'on ne casse pas ce lot-là, pour moi, voilà. Et j'ai envie de voir du coup dans ce bloc ici, cette jolie bougie, j'ai envie de voir qu'on reparte. Donc qu'on reparte là en escalier et qu'on vienne du coup casser le dernier high. Là, ce sera un joli signal pour moi. Et après, tu pourras avoir ton lot ici. Et après, hop, on aura une belle position à peu près ici, quoi. Et viser tout simplement. Donc ça, c'est pour le Filecoin. Et si je continue ici, bah, faudra juste attendre une cassure pour moi de la structure. Donc, souvent, ce que j'utilise, c'est soit la cassure du dernier high, soit des doubles cassures. Donc, c'est ça une double cassure. On casse un high et on recasse l'autre. Donc, si là, on casse ce high là, on va dire, on en recasse un petit peu plus haut. Là, pour moi, je peux définir qu'on a un momentum haussier. Donc voilà. Après, c'est assez compliqué à jauger vu tout le bruit qu'on a sur la chart. Et voilà. Mais je pense que c'est quand même une opportunité qui se présente au niveau de l'analyse. Donc voilà, on est de retour dans cette inverted fair value gap qui agit en tant que support. Je dirais que dès qu'on la casse avec un corps complet, voilà. Donc en vrai, c'est comme mettre le lot ici. Et, et voilà pour notre ami Falcon, hein, tout simplement. Donc dans une structure plus ou moins haussière sur une unité de temps daily, sur du 4 heures pareil, il est de retour dans un beau bloc. Et le plus important, c'est qu'on a des gros gaps à venir chercher. Voilà. Je préfère avoir mon stop loss du coup proche. Comme ça, si on le casse, ça voudrait dire qu'on va venir titiller la zone un petit peu plus bas. Donc revenir chercher vers ces lots-là, je pense, avant de repartir. Donc ça me permet de sortir et de revoir si j'arrive à avoir un setup d'entrée ici, sur le Falcon. Si jamais vous voulez apprendre la stratégie, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez plein d'analyses au quotidien sur plein de choses, bourse, commodities, surtout les cryptos. Mais vous avez surtout la stratégie, le suivi de portfolio. Et vous avez, je crois, on a fait 50 heures de live Zoom en direct avec les élèves. Donc si jamais ça vous intéresse, l'été, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont motivés, donc il y a plus de places disponibles. Et c'est le moment où vous avez du temps libre, où vous pouvez clairement apprendre une stratégie clé en main euh, pour, du coup, être plus sérieux, en fait, tout simplement, sur vos investissements crypto en général, ou si vous tradez. Donc voilà. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos si vous voulez voir un peu la stratégie, comprendre un peu plus. Et si jamais vous êtes vraiment motivé, bah, contactez-nous directement. Vous avez le petit truc WhatsApp en dessous pour nous rejoindre. Voilà, je vais vous laisser sur ça sur Filecoin. Je vais surveiller. J'ai mon alerte ici, j'ai mon alerte un petit peu plus haut. Et voilà. Et si jamais mon alerte se fait stopper ici, on verra si on aura un setup un petit peu plus bas. Voilà, globalement, c'est belle trendline à venir chercher. Très gros gap. Voilà, position à prendre. Est-ce qu'on peut faire un petit coup d'œil sur Bitcoin? Sur Bitcoin, c'est un peu ça. Il y a moyen que. Ouais, Bitcoin, c'est pareil. C'est la même merde. Donc. Enfin, c'est la même merde. C'est une structure de bottom un peu dégueulasse. Donc, si BTC se met en mode. Là, on va venir chercher tous les lots que j'ai indiqués. Là, là, ce sera. Sur Filecoin, ce sera sûrement pour plus tard. Si jamais on rebondit à partir de là, donc c'est vraiment comme Filecoin. Si on rebondit à partir de cette inverted fair value gap, c'est positif. On verra ce que ça va donner encore une fois. À très très vite et très bonne journée.